Je suis né ici, à Ranet-d'Angot, le 12 juillet 1924, entre Ozat et Marc. Oui, moi je me suis occupé des bêtes à l'époque, bon, ça devait être, mettons, à 13 ou 14 ans, on gardait les vaches, quoi. On ne s'occupait pas encore, c'était mon père qui s'occupait des bêtes, quoi. Après, je me suis occupé des bêtes, j'ai commencé parce que quand la guerre s'est déclarée, mon oncle est parti à la guerre, alors il y avait que, bon, en 40, et moi j'avais 15 ans et demi. Mon père il m'a dit, il faut que tu viennes avec moi en transhumance. Mais je lui ai dit, je vais y arriver, moi. À pied, je ne savais pas, moi, comment faire, là. Il m'a dit, oui, oui, t'inquiète pas, il m'a dit, tu t'en sortiras. Et moi, je lui ai dit, j'étais jeune comme toi. Bon. Après, je lui ai dit, moi, bon, alors tu me dis de passer, je vais me mettre devant. Moi, si je passe dans une ville, moi, je vais me tromper de chemin. Il me dit, t'inquiète pas, tu laisses passer une quinzaine ou 20 brebis devant, et ça vaut le chemin. Et en effet, ça, c'est la vérité. Hein. À ma stade, je suis arrivé, j'ai laissé passer les bêtes, elles ne se trompent pas de rue, hein, les bêtes. Et c'est là que j'ai commencé à m'occuper des bêtes, quoi. Bon. Allez hop, nous les... C'était le mois d'octobre. On partait d'ici, on préparait les bêtes, on leur mettait des clochettes pour entraîner la route. Les bêtes, elles s'entraînaient avec les clochettes et on allait coucher à Ozat. Parce qu'il fallait passer à la douane, il fallait compter les bêtes. À la douane, il y avait un passe avant. Quand on montait le printemps, il y en avait tant, il fallait redescendre le temps avec les ventes et tout ça. Bon. Alors on allait coucher à Ozat. On partait d'Ozat, c'était après le lendemain matin, c'était mettons 3 heures du matin comme ça. À 3 heures on partait et on passait par le Tendolers, quoi, par le col de Massat et le Tendolers. Et le soir on allait coucher à Castel-d'Alleux. Vous savez où c'est Castel-d'Alleux? Eh bien c'est sous le Massat. Castel-d'Alleux, là, et là on stationnait, on couchait là, quoi. Enfin on couchait, on gardait les bêtes, on couchait dehors. Là. Alors vous savez, des fois on était deux ou trois troupeaux. Alors mettons, vous savez, on était deux à chaque troupeau. Alors un à chaque troupeau, on allait manger ensemble, les uns, les trois, mettons, et les autres allaient manger après. Et il fallait garder les bêtes là, parce que les bêtes elles pouvaient partir où? Vous comprenez? Et garder les bêtes, avec les bêtes là on était. Et de là on partait après, le lendemain matin, on partait vers 2h30, 3h. On était réveillés parce qu'on n'avait pas dormi. Alors, hein, on partait de là, et après on s'arrêtait à la cour, ça s'appelait. À la cour, on s'arrêtait, là on cassait la croûte, à la cour. Pas 2 heures, une demi-heure, 3/4 d'heure, on cassait la croûte, puis on repartait. On arrivait à Saint-Giron, on mangeait à Saint-Giron. Et à Saint-Giron, l'hôtel s'appelait chez M. Gali, mais les bêtes, quand elles arrivaient là, ils savaient qu'il fallait s'arrêter. Elles s'arrêtaient, les bêtes. Elles ont du destin. Hein. Elles s'arrêtaient, et nous on mangeait, quoi, là. Après on mangeait chez Gali, bon, on stationnait 1 heure ou 2, ça dépend, on se reposait, les bêtes se reposaient aussi, elles étaient couchées. Nous on mangeait, vous savez, l'hôtel était en face, on voyait les bêtes, quoi, là. Voilà. Et de là on repartait, après l'après-midi, on allait coucher à Pointis de la Liège, là. Parce qu'il y en a 3 Pointis de la Liège, on allait coucher. Là on rentrait des bêtes le soir. Vous savez, il y avait des grandes grages, on rentrait des bêtes, et il y avait un petit restaurant de femmes, de gentilles d'ailleurs, qui faisaient une bonne soupe, et là on mangeait, on couchait là, quoi, à Pointis, là. Ça faisait 2 jours, ça. Le lendemain matin, on partait de là, on s'arrêtait à Marsoulas. Marsoulas, on connaissait du monde, là, de mon grand-père, mon père et moi, à cette maison, on y allait de père en fils, et je connaissais ces gens-là comme parents, quoi. Et alors, on arrivait là, on mangeait à midi et prenait quelques bêtes. Vous savez, là, alors on leur laissait les bêtes qu'ils voulaient,
Puis on repartait l'après-midi, on arrivait chez le cousin à mon père à Marignac-la-Speyde. Là, on rentrait les bêtes, il y avait un parc, et alors le lendemain, les gens, il y en avait qui venaient se les chercher, ceux qui voulaient en prendre, vous savez, c'est nous qu'on les ramenait. Un en prenait 20, l'autre 30, l'autre 50, ça dépendait les méthodes qu'ils avaient. L'autre en prenait que 7 ou 8, 9 ou 10, et comme ça, quoi. Là. On mettait 30 bêtes, 30 brebis, mettons. Il y avait 30 agneaux le printemps. Ils en gardaient 15 pour eux, 15 pour nous. C'est la moitié des agneaux qu'ils gardaient. Et toute la laine, à l'époque, la laine était... Attention, hein. Alors là, ils avaient la moitié des agneaux, et des fois, vous savez, il fallait leur donner, ça dépend à l'époque, 1 franc, 2 francs par tête. Bon, ça dépendait. Des fois, on avait trouvé des places à côté de Saint-Gaudin, là, on ne payait pas, que la moitié des agneaux. Là, il fallait faire. Et puis voilà, après là, vous savez, bon, une fois que c'était tout casé, on remontait, voilà. On allait prendre le train à Boussens, à l'époque. Boussens, Saint-Giron, fois Tarascon, et de Tarascon aux Arts, et ça, tout était réglé. Hein. Une fois à Massat, je voulais téléphoner de Cartet d'Alleux. Mon oncle me dit, t'as une téléphonère, toi? Je me suis pensé, bon, je ne téléphone pas. On arrive à Massat, avant d'arriver à Massat, il y a un type qui vient me doubler en moto. Et je connaissais, à Massat, Coutanceau, il s'appelait. Je tape à la fenêtre, et il me dit, il vient de me la demander maintenant à la grange. Pourquoi tu ne m'as pas téléphoné, il me dit. Alors maintenant, tu vois, tu l'as le téléphone là. Toute la nuit, il a plu comme une vache qui pisse. Toute la nuit. Il dit que nous, on pouvait être au lit et les brebis dedans. On était au forail de Massat. Mais j'ai dit à mon oncle qu'il fallait qu'il te tombe de la glace sur la tête. Tu vois, il faut être méchant, mais on pouvait être au lit. Les nuits sont courtes, mais croyez-moi qu'elles sont longues. Hein. Les minutes, c'est des heures, là, sous le parapluie toute la nuit, là. Et il y avait 19 agneaux petits, qui avaient une quinzaine de jours, les pauvres bestioles. Ils étaient comme ça, les pauvres bêtes. C'était pas comme maintenant, les médailles qu'il faut, là, 2 oreilles, tac, les pauvres bestioles, les tout petits tout, là. Et il fallait les marquer quand ils naissent. Qu'est-ce que vous voulez marquer ça, les oreilles, ça, je comprends pas, moi. C'est une bêtise, ça. Alors un jour, on prenait les bêtes et on montait directement à Bassiès. Voilà, on les montait et le soir, on les laissait, puis c'est tout. Et nous, on redescendait, les bêtes, elles étaient chez elles. Et puis on allait les voir, bon, 1 fois, 2 fois par semaine, naturellement. Et puis alors, c'était la montée des vaches. Mettons au 15 juin ou fin juin, on montait les vaches, quoi. Le matin, il fallait commencer à leur mettre les cloches. Et quand elles entendaient ça, elles savaient qu'elles devaient partir à la montagne. Elles étaient contentes, ces bestioles. Et alors on montait avec les vaches et arrivait là-haut. Et il fallait charger l'âne pour porter tout ce qu'il fallait, quoi, les couvertures, les casseroles, les fourchettes, tout ce qu'il fallait, quoi. Les moules pour les fromages, les chaudrons, il fallait tout ça, quoi. Et on arrivait là-haut, bon, on commençait à les faire un peu de genièvre pour brûler dans l'orrie. Soi-disant que ça faisait partir les vipères ou les couleuvres. Et puis on se mettait au travail, quoi. Il fallait installer dedans, il fallait mettre la paillasse, il fallait mettre les couvertures, il fallait installer tout ce qu'il faut, quoi, voilà. Et alors le soir, après, il fallait aller traire les vaches. On allait traire les vaches,
Et on coulait le lait qu'on mettait au frais. Et puis bon, nous, on n'avait pas monté les cochons encore. Après, nous, on mangeait, quoi, on avait une fois les vaches et on s'en allait au lit. C'était un peu dur, mais enfin, on dormait quand même. La première nuit, c'était dur, la paillasse. Bon, et puis le matin, il fallait se lever de bonne heure, là. Au jour, il fallait être avec les vaches, et autrement, elles partaient à bouffer les bêtes. Alors, on se levait, je sais pas, moi, si c'était 4h30, 5h au jour, quoi, et on allait traire les vaches. Et une fois la traite faite, on arrivait alors à l'ordi, on faisait chauffer le lait de la veille, on allumait le feu naturellement, faire chauffer le lait de la veille, et celui du matin il était chaud, il venait de la traite. Alors on le mettait dans les chaudrons, et on faisait le caillé là. On mettait la présure et on caillait le lait. Et puis il fallait attendre là 1h ou 1h30 ou 2h, quoi. Il faut que le lait soit bien caillé. Et puis alors là, quand c'est prêt, quoi, il fallait remuer ça avec, je sais pas comment ça s'appelle, une masse claire, que ça s'appelait en patois, je sais pas comment ça s'appelle en français. Vous savez, on remuait bien, quand le lait était bien caillé, bien remué, là, dans le chaudron. Et puis c'était comme il y avait 4 machines, là, comme ça, là. Et puis on tournait, là, on tournait avec ça et on ramassait le fromage dans le petit lait. On avait une planche trouée là pour dire que ça s'écoule dans le chaudron, où était le petit lait. Puis on serrait bien ça, le fromage là, blanc, qu'on appelait le fromage blanc. Et quand il était bien égoutté, il fallait le mettre dans un autre chaudron là, et bien le pétrir. Il fallait bien le pétrir, la pâte là. Il fallait bien la pétrir. Et après, une fois bien, on le mettait de nouveau dans le moule. Et là, il fallait le serrer un peu avec les mains pour que le petit lait s'écoule. Et il fallait le tourner une paire de fois, là. Vous savez, dans le moule, il fallait le tourner. Et puis, on le laissait dans le moule, là, jusqu'au lendemain. On le salait, mettait un peu de sel. Et puis, alors, le soir, ou le lendemain matin, on le tournait et on le mettait du sel un peu de l'autre côté. Et lui, alors, vous savez, après 24 heures après, on le mettait sur une planche pour qu'il sèche. Vous savez qu'il soit quand même sec avant de le mettre à la cave. Il fallait le laisser là, mettons, une dizaine ou 15 jours, quoi. Ça dépendait le temps qu'il faisait. Et puis, quand il était sec, on l'emportait à la cave. Et après, alors, je vous dis, quand on avait fait le fromage, il restait le petit lait. Le petit lait, on disait, il fallait faire cuire le petit lait, on disait. On le mettait sur le feu, mais il ne fallait pas qu'il bouille. Vous savez, il ne fallait pas le laisser bouillir. Alors, on faisait du feu, il faut faire du feu, qu'il ne faille pas le toucher. Autrement, il y avait des cendres qui partaient là-dedans, tandis que là, on ne touchait pas le feu. Et le temps qu'on serrait le fromage, nous, le petit lait était en train de cuire, là. Et puis quand il commençait, vous savez, à faire des voulait bouillir, on prenait une casserole de lait ou d'eau, et vous savez, on mettait un peu d'eau pour pas qu'il bouille, pour pas le laisser bouillir là. Puis bon, quand il était cuit, on le sortait, le chaudron, et on le posait par terre, dans l'orge. Et puis le soir, alors, il y avait une crème épaisse comme ça. C'était le beurre automatiquement, c'était la crème épaisse comme ça. Là vous serez régalé de goûter ça. Moi, tellement je l'avais mangé, je m'en étais rebuté, qu'on appelait ça le bourrassat. Et tout le monde en était gourmand. Hein. Vous voyez, toute ma vie, les bêtes, ça a été mon grand bonheur.